les enfants et bienvenue dans la Daily Class. Aujourd'hui, nous nous questionnons sur le monde et nous allons découvrir un nouvel espace, les forêts. Les forêts sont souvent représentées en art, en peinture, en dessin, en aquarelle. C'est un lieu très coloré, souvent pur et bien reposant pour les yeux. Je suis certaine que toi aussi tu as déjà fait un dessin sur les forêts, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la forêt? Donc la forêt est un endroit couvert de végétaux et notamment d'arbres associés à d'autres végétaux tels que les palmiers, les fougères, les lianes. Il y a aussi un tapis végétal au sol qui rassemble des champignons, des mousses, des litières, etc. On y trouve aussi toutes sortes d'animaux qui utilisent cet espace, donc la forêt, pour y vivre, se cacher, se nourrir. Donc les animaux, vous les connaissez, hein, les cerfs, les loups, les sangliers, les biches, les hiboux, les chouettes et plein de petits mammifères au sol également. Il y a aussi des humains qui vivent dans la forêt. Je pense notamment aux différentes tribus, comme vous avez pu le voir dans la partie B de votre manuel. Donc là, on peut voir qu'il y a différents étages dans une forêt. Il y a les arbres, les arbustes, l'herbe et au sol, donc le tapis végétal qui regroupe les mousses, les champignons et les litières. Tu as déjà dû voir différentes forêts, avec des hauteurs d'arbres différentes, avec des couleurs également différentes. Donc voici quelques photos de forêts, hop, à des endroits différents du monde. Mais à quoi sert une forêt? Donc la forêt, c'est un espace utile où il y a de nombreux bénéfices. Alors on l'appelle souvent poumon de la planète. Pourquoi? Il faut que tu saches que lorsque les arbres grandissent, ils vont absorber le dioxyde de carbone, autrement dit le CO2, et rejeter de l'oxygène. Toi, en tant qu'humain, tu vas respirer de l'oxygène et rejeter le CO2. Donc en fait, tu as besoin des arbres pour respirer car ils te donnent l'oxygène dont tu as besoin et dont les animaux aussi ont besoin. La forêt, elle va filtrer l'air et le purifier. Donc ça, c'est aussi avantageux pour nous et pour les autres animaux. Elle limite aussi les vents. Elle donne du travail aux gens et des loisirs également. Hein. On a tous été se balader en forêt, sur des chemins, dans des aires de jeu, pique-niquer en forêt, etc. Et elle donne du travail aux gens. Il y a des gardes forestiers, il y a des ouvriers, il y a plein d'autres personnes qui travaillent au sein des forêts. C'est la maison de nombreux animaux. Et oui, la chouette dans son trou au niveau du tronc d'arbre, le mulot sous les feuilles. La forêt permet également à l'eau de ne pas ruisseler et donc de s'infiltrer dans la terre. Ainsi, l'eau est en quelque sorte absorbée dans le sol. Le sol va servir en fait d'éponge, d'accord? Et ça va éviter les érosions et les inondations. Alors qu'en ville, on a du béton au sol. Donc c'est pour ça que parfois il y a des inondations. L'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Un arbre, lorsqu'il meurt, il va être très utile au sol, donc aux champignons du sol par exemple, aux oiseaux et aux autres animaux. Donc, il va y avoir un cycle en fait de la vie et on va avoir besoin des arbres morts pour nourrir les autres espèces présentes au sein de la forêt. Les feuilles des arbres, elles rejettent aussi de l'eau sous forme de vapeur, ce qui augmente l'humidité de l'air et qui va permettre de refroidir le sol. C'est en quelque sorte un vrai climatiseur géant. Comme toi, tu as un climatiseur dans ta voiture qui te donne de l'air frais, et bien là, les arbres et les feuilles des arbres vont permettre de conserver une certaine fraîcheur. C'est vrai, même en été, lorsque tu te balades en forêt, il y fait toujours un peu plus frais. Alors, maintenant, nous allons voir les différentes forêts dans le monde. Donc, la forêt couvre 4 milliards d'hectares dans le monde, soit environ 31% des terres émergées, c'est-à-dire toutes les terres qu'il y a hors de l'eau. C'est tout ce que tu vois en vert sur la carte de ton écran. On en trouve en fait sur tous les continents, sauf au niveau de l'Antarctique. Je vais te montrer où est-ce que ça se trouve. Donc on en a en Russie, on en a au niveau de la Chine, au niveau de l'Indonésie. Donc cette partie d'Afrique s'appelle le Congo, cette partie de l'Amérique du Sud s'appelle l'Amazonie, et en Amérique du Nord, on va en trouver beaucoup au niveau du Canada et au niveau des États-Unis, sans oublier l'Europe. Et voilà, l'Antarctique, donc on ne voit pas trop sur la carte, mais c'est un continent où il n'y a pas du tout de forêt. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes forêts qu'il y a dans tous ces endroits, car les climats sont très différents. On va avoir 3 types de forêts. Dans un premier temps, les forêts équatoriales, ou dites aussi tropicales humides. Donc elles se trouvent près de l'équateur,
et on les trouve dans les régions chaudes et humides. Cette forêt contient la plus grande diversité de plantes et d'animaux. Donc c'est le cas de l'Amazonie. Donc là on voit des fougères, des palmiers. C'est le cas aussi de l'Afrique centrale, Congo, également en Indonésie. Donc tu peux y voir des arbres avec des immenses troncs et des immenses racines, des lianes, des grandes feuilles. Donc ça c'est les forêts où le climat alterne une saison de pluie et une saison sèche. Ensuite, la deuxième forêt que l'on va voir, ce sont les forêts tempérées. Comme chez nous, on la rencontre en Europe, en Asie, donc en Chine, et en Amérique du Nord, aux États-Unis principalement. Elle est composée de feuillus, donc c'est des arbres avec des feuilles, et de résineux, ce sont des arbres avec des épines. Il y a donc les forêts de Chine, principalement composées de feuillus et de bambous. Une forêt en Europe, alors j'ai choisi la forêt de Fontainebleau, que vous connaissez peut-être. Enfin, les forêts boréales, elles sont situées dans les latitudes nord. Ce sont les régions froides. Les forêts boréales sont aussi appelées la taïga. Donc c'est le cas pour les forêts de Russie et du Canada. Donc c'est principalement des conifères et très peu de feuillus. Donc beaucoup de sapins, beaucoup de pins. Alors ces forêts, elles ont malheureusement subi depuis le 19e siècle la déforestation. Et cette déforestation ne fait qu'augmenter. Alors qu'est-ce que ça veut dire déforester? Eh bien ça veut dire enlever des terres de forêt, enlever de la forêt. Mais pourquoi a-t-on besoin de déforester? Il y a plusieurs raisons à ça. On va les voir par la suite. La première, c'est qu'on va avoir besoin de bois. On va appeler ça une exploitation. Donc on exploite la forêt, on l'utilise, mais de manière très intensive. La deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur Terre et il faut trouver des terres pour y cultiver donc des céréales par exemple. Donc on a besoin de ces terres où il y a du bois, où il y a des forêts, pour en faire des terres d'agriculture, des terres de culture. Donc voilà ce que ça donne la déforestation, donc qui se fait principalement grâce à des incendies, donc grâce à des feux. Donc là vous avez 3 images de l'Amazonie où on voit donc les parties vertes en 1986 tout à gauche qui sont beaucoup moins présentes en 2005. Il y en a de moins en moins. Et toutes les terres, toute la couleur marron, c'est la forêt qui a été déforestée. Et également en Indonésie. Ce sont les forêts tropicales équatoriales qui sont le plus touchées. L'Amazonie, l'Indonésie, l'Afrique centrale et l'Australie. Mais pourquoi est-ce que c'est grave? Eh bien parce que si on coupe trop d'arbres d'un coup, eh bien l'équilibre est rompu et la forêt n'a pas assez de temps pour se régénérer. Donc je vous disais que la déforestation, elle sert pour l'exploitation du bois. Mais l'exploitation pourquoi? Eh bien principalement pour fabriquer du papier. C'est le cas pour les forêts en Indonésie, où il y a de grosses usines comme ça de fabrication du papier. Ce papier-là, on s'en sert tous les jours. La pâte à papier est aussi utile pour fabriquer des cartons. Mais on déforeste aussi pour faire des cultures, et notamment des cultures de palmiers à huile. C'est le cas aussi en Indonésie. Donc là, on voit que les terres, autrefois où il y avait des arbres, maintenant elles sont utilisées pour planter plein de petits palmiers à huile. On va récolter les graines de ce palmier à huile pour en faire de l'huile. Et vous allez me dire, oh, c'est pas bon une huile comme ça. Ah oui, mais bon, tu la retrouves dans de nombreux produits que tu connais, dont le fameux Nutella. La déforestation cause de nombreux dégâts et fait de nombreuses victimes. C'est le cas pour les animaux et les tribus qui habitent la forêt. Vous avez dû peut-être en entendre parler, mais la principale victime, c'est l'orang-outan. Mais il y a d'autres aussi espèces menacées, comme le rhinocéros, le tigre et l'éléphant. Sans oublier, comme je vous l'ai dit, les tribus qui vivent directement au sein de ces forêts. Vous avez pu le voir donc dans la partie B de votre manuel. Mais couper des arbres et prendre des parties de la forêt, ça permet aussi le réchauffement climatique. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. On veut éviter que le climat se réchauffe trop. Donc le réchauffement climatique. Je vous dis tout à l'heure qu'un arbre, ça captait du CO2 et rejetait de l'oxygène. Lorsqu'on brûle les arbres rejettent leur CO2 qu'ils avaient en eux
Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air. Or, le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui cause le réchauffement climatique. On appelle ça gaz à effet de serre. Donc il faut éviter ce phénomène. Et puis, vous vous rappelez, je vous ai dit que les forêts, c'était les poumons de la planète. Oui, parce que nous, on a besoin d'eux pour respirer. On a besoin qu'ils nous donnent de l'oxygène. Donc si on brûle les arbres et qu'on réduit les surfaces de forêt, eh bien il y aura moins d'oxygène pour nous, les animaux et les humains. Alors, on va se concentrer maintenant sur les forêts en France. Donc si on regarde ce graphique, donc vous avez étudié les graphiques et en rouge vous apercevez la courbe. On remarque que à la fin de la préhistoire, durant l'Antiquité, environ aux années 200, il y avait 40 millions d'hectares de forêt en France. Mais durant le Moyen-Âge, on voit que la courbe elle descend. Hop. Il y a deux raisons à cela. Il y a eu besoin du bois pour faire des constructions, notamment la construction de navires, donc de bateaux. Et le bois a également été utilisé pour faire du combustible, donc pour se chauffer. Voilà les principales raisons qui font qu'en 1800-1900 à peu près, on n'a plus que 9 millions d'hectares. C'est 4 fois moins. En gros, pour que ça soit plus clair pour vous, c'est comme si vous prenez un gâteau, vous le coupez en 4. Donc, au début du Moyen-Âge, vous avez le gros gâteau. Et à la fin du Moyen-Âge, il vous reste plus qu'un quart de ce gâteau. Donc, plus qu'une part, un quart du gâteau. Donc ça, c'est la suite. Et on retrouve là, en 1830, à peu près nos 9 millions d'hectares. Eh bien, ce qu'on voit depuis les 200 dernières années, donc les 2 siècles derniers, c'est que la surface de la forêt, elle remonte. Il y en a un petit peu plus. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 16,9, on va dire 17 millions d'hectares en France, ce qui représente 31% du territoire français. Alors, je vous rappelle un petit peu en quelques chiffres la forêt française. Donc, comme on vient de le voir, c'est 16,9 millions d'hectares. Ça représente 31% du territoire de la France. Alors, dans les dom-toms, Guadeloupe, Réunion, Martinique, etc., il y a aussi beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces boisés. C'est 67% aussi de feuillus. Et oui, on a dépassé les 50%, ça veut dire qu'il y a plus de feuillus que de conifères. Donc en France, les principales essences d'arbres, c'est feuillus ou conifères. Et donc 67% de feuillus, tels que le chêne, l'érable, le saule, etc., etc. Les feuillus, je te rappelle qu'ils ont des feuilles, alors que les conifères, ils ont des aiguilles. Je te laisserai ce petit document qui parle des forêts en France, et tu pourras voir, selon les régions de France, quels sont les types d'arbres, donc quelles sont les essences d'arbres que l'on observe. La forêt des Landes, donc dans le sud-ouest de la France, est une forêt très récente. Elle a été plantée, donc c'est une forêt artificielle qui a été plantée il y a environ un petit peu plus de 1 siècle. La forêt méditerranéenne, donc dans le sud-est, est une forêt qui est sous un climat assez sec. Donc on y trouve du pin, on y trouve des oliviers, donc vraiment ce sont des arbres qu'on va rarement retrouver dans le nord de la France ou en Île-de-France par exemple. On a vu que les forêts, il y en avait partout dans le monde et beaucoup en France. En France, elle est de plus en plus protégée et respectée. Dans le monde, les forêts tropicales sont de plus en plus menacées, il y en a de moins en moins. Alors toi, à ton niveau, tu peux déjà protéger, respecter les forêts, respecter les animaux qui y vivent, et dans les forêts du monde entier, également les humains qui y vivent. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour protéger ta forêt ?